familles africaines. N'envoyez plus nos soeurs parce que moi, j'ai échappé, mais beaucoup sont restés là-bas, ma coach. Beaucoup sont restés là-bas. Les SIDA, les MST, beaucoup sont restés là-bas, ma coach. Il y a beaucoup de filles qui sont couchées dans les chambres. Elles sont forcées à travailler 30, 50 personnes, ma coach, tous les jours que Dieu a créé. Et ce n'est pas les frères africains qui sont des maths. J'ai vu tellement de choses là-bas. Il y a des choses que je ne dis pas à ma mère pour ne pas la blesser. Il y a des choses que je ne dis pas à ma maman, j'ai caché à mes parents. Mais quand j'ai vu cette Dina, cette étudiante, ça m'a fait quelque chose parce que je me suis dit, Seigneur, c'est quoi ça? C'est quelle vie? Et tu vas voir, même elle a été violée par le concours des Africains parce que l'Africain te tue à petit feu. L'Africain t'expose, il te vend, il te tue à petit feu. Elles sont là-bas, elles sont cloisées dans les maisons, elles sont surveillées, elles sont menacées de mort, ma coach, c'est vraiment... Des étudiantes. Des étudiantes. Des étudiantes, elles sont nombreuses. Il y a même d'autres, elles n'étudient même plus. Il y a d'autres, elles sont... Moi, je suis partie en tant qu'étudiante. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'université, ma coach. Je n'ai jamais mis mes pieds à l'université. Je suis arrivée sur ce territoire. J'ai fait une semaine. J'ai vu, j'ai jugé. J'ai appelé ma maman au Cameroun. J'ai dit, maman, maman, s'il te plaît, si tu me laisses ici, je vais mourir. Je vais mourir, je vais partir en Grèce. Aide-moi. Mais j'ai eu la chance d'avoir une maman qui me comprenait. Alors qu'on avait mon université, mon année universitaire était valide. J'ai laissé tout, ma coach. Je suis partie. Parce qu'il fallait fuir. Il fallait vraiment fuir. Mais ce qu'il y a là-bas, non, 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 non. Je n'ai pas encore vu. Je suis en Allemagne aujourd'hui, mais je n'ai pas encore vu. Je ne souhaite à aucune fille. Même dans les prisons, j'ai fait 2 fois la prison quand on cherchait la traversée. Dans les prisons, on les couche, on les couche, on les couche, on les couche, on les couche. Nous, on a été sauvés parce que j'étais avec des frères africains et on se protégeait entre nous. Mais il y a beaucoup de groupes, il y avait des filles abandonnées à elles-mêmes. C'est partout, les directeurs, ils choisissent, ils couchent. Donc, il n'y a pas de respect. Beaucoup ont des enfants turcs, elles ne connaissent même pas d'où ça vient parce qu'on a tellement couché. Et chez eux, l'Africain, c'est esclave. L'Africain, c'est synonyme de manque de respect. C'est ça l'homme turc, il ne te respecte pas. Quand tu arrives en Allemagne ici, ils font semblant, mais si tu pars dans leur pays, ils te traitent comme de la merde. C'est comme ça. Seigneur Donc Jésus. les étudiantes là, rentrer dans... Oh, c'est pas facile, c'est pas toujours facile. C'est pour ça qu'on dit, je peux pas dire que cette maman, elle a mal fait. Peut-être elle s'est dit que non, c'était un caprice de son enfant. Mais souvent, quand tu as une maman, il faut écouter l'enfant. Il faut écouter l'enfant. Il faut écouter l'enfant. Souvent, c'est pas toujours des caprices. Pour avoir vécu 6 mois en Turquie, je peux donner ce témoignage-là. C'est vraiment du grand et n'importe quoi. Alors, j'encourage tous les étudiants qui sont là-bas, vivement rentrer dans nos pays, que de subir tout ce que vous subissez là. C'est bête à rentrer. Parce que même la traversée, il n'y a plus moyen. C'est mieux de rentrer, ma coach. Vraiment, merci pour le travail, pour la voix que tu nous as donné de parler aujourd'hui. Mon cœur est meurtri, mais bon. J'ai été d'ici en aventure, n'ayant pas vraiment le choix, donc Dieu fera seulement grâce. Ça me touche vraiment. Ça me touche. Ma coach, Ça me touche. ma coach, Ça me touche vraiment. ma coach, je sais même pas comment te dire, ma coach. Je sais pas comment te dire ce que j'ai vu là-bas, ma coach. Ce que j'ai vu là-bas, ma coach, j'ai vu beaucoup de filles. Les vies ont été détruites. Elles sont venues en tant qu'étudiantes. Elles sont obligées de travailler 30 à 50. Elles ne sortent pas des maisons parce qu'il y a toujours un Africain qui surveille. Et puis, il y a un Africain qui est en bas. Il prend les clients d'en bas pour monter chez elle avec. On lui donne une somme de travailler. Déjà, même la monnaie ne vaut rien.